Allez, c'est parti. Donc, bonsoir tout le monde. On a dit il y a Sylvie, Françoise, Virginie, Sabrina, Marie, Régis, Annie. Voilà, on avait dit qu'on serait en petit comité ce soir exprès pour pouvoir plus échanger et pour poser des questions et avoir des choses parfois un peu plus personnalisées parce que quand on est trop nombreux, ben, forcément, on ne peut pas personnaliser. Donc, d'abord, on va alterner avec des petites questions que j'ai déjà, que je voulais vous partager, des petites réponses, euh, certaines, certains sujets, certaines histoires, et puis on fera vos questions ensuite, pas de souci. Alors, donc, je voulais commencer. Ah bah, Isabelle arrive. Voilà, à chaque fois, c'est au moment où on dit je commence, et hop, on va quand même attendre Isabelle, parce que ça serait dommage qu'elle loupe la première phrase alors qu'elle est en train d'arriver. Voilà. Bonsoir Isabelle, est-ce que tu m'entends? Non, ça n'a pas l'air. Bon, on va commencer quand même, je crois. Alors, je voulais commencer par cette question. C'est pourquoi on sait qu'on a cette capacité de communiquer avec les animaux, mais pourquoi est-ce qu'on l'a perdue? Pourquoi est-ce qu'elle est moins présente? Est-ce que vous avez des idées? Vous pouvez soit l'écrire, soit prendre le micro. N'hésitez pas à parler, ça fait plus d'interaction. Au début, des fois, on est un peu timide et après, hop, on se lance. Alors, pourquoi est-ce qu'on a perdu cette capacité? Ou elle On est moins m'entend là? présente? Oui, Ah, ben, je pense on a perdu, on se pose trop de questions aujourd'hui. ok, ouais, c'est une des raisons, on est trop dans la tête, Beaucoup. trop dans le mental. Et puis on a perdu le ressenti, on a dû perdre du ressenti aussi. Voilà, on a perdu du Parce que, ressenti. oui, le langage, nos langues se sont complexifiées et du coup, effectivement, on a perdu ce ressenti et on est plus dans la théorie, Voilà, enfin dans la théorie, hmm, plus dans la comment dire, tête. voilà. Ok, super. Il y Il y a a, il y a- peut-être aussi Oui, une histoire d'ego. Ah oui, ouais, je suis d'accord avec en vous. effet. Donc, l'ego, cette image aussi qu'on a de nous-mêmes, qu'on veut montrer, qu'on veut se montrer toujours plus, ou le meilleur, la réussite, qui n'est pas une mauvaise chose, mais pas la faire au détriment de ce qu'on ressent, de notre connexion, de nos intuitions. Ok, parfait. Je lis aussi, donc on a Virginie qui dit, on perd notre innocence en grandissant. C'est sûr que les enfants ont beaucoup plus, on voit, ils se connectent aux animaux beaucoup plus facilement. Mais tristement, à dire, c'est qu'avant, un enfant pouvait se connecter facilement avec les animaux jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et maintenant, dès 7, 8 ans, ils n'y arrivent déjà plus parce qu'ils sont trop déjà dans la tête ou sur les écrans ou sur d'autres choses. Ils sont plus assez en contact. Alors qu'avant, c'était plus vers l'adolescence que le cerveau vraiment se transformait. Alors, il y a Régis qui nous dit notre connexion à notre propre nature a diminué. Oui, notre propre nature d'être connecté et notre, je dirais aussi, notre connexion à la nature aussi a diminué parce qu'on a des ressentis, aussi quand on se promène avec les arbres, les plantes, le soleil, plein de ressentis avec n'importe quel être vivant et tout ceci s'est perdu. Euh, Comme on a dit, trop dans la tête, mais ça veut dire qu'on renforce cette partie-là et qu'on perd ce côté aussi intuition. Je ressens pas que c'est ça, je doute pas, et hop, je sens c'est ça, c'est parti. Et il y avait aussi, ça vient plus de notre société dans les autres peuples, il y en a toujours, il y avait un chaman ou des personnes dans le type chaman qui enseignaient à chaque fois aux enfants, qui avaient l'expérience et qui prenaient le temps de continuer à faire l'enseignement, à continuer à faire découvrir, à aider si des personnes avaient des blocages. Et vu que ça, on a beaucoup moins,
eh ben, c'est pareil, ça nous fait perdre cette capacité petit à petit. Il y a plein de paramètres. Donc, le but, c'est de réussir à reconnecter. On ne peut pas tout reconnecter, mais si on reconnecte déjà deux, trois petites choses, on est pas trop mal, même si on n'a pas tout. Ok, donc ça, est-ce qu'il y a d'autres choses ou des questions? À chaque fois, ce qui est important, parce que parfois dans les webinaires, on attend la fin pour poser des questions. Mais le problème, c'est qu'après, on perd le fil. Donc, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a dit, on attend la fin. Mais si vous voulez rebondir, parce qu'il y a quelque chose qui vous vient ou il y a une question, vous n'attendez pas la fin, surtout. Alors, rebondissement ou pas? Est-ce que ce côté chaman, énergie, tout le monde comprend? Oui. Ok, super. Bon, alors ça, c'était la première question. On va parler maintenant de pourquoi nous, plus que d'autres personnes, peut-être qu'on s'intéresse aux animaux, on s'intéresse à cette capacité, on est attiré par tout ça. Parce que moi, je vais vous dire, voilà, un petit bout rapide de mon histoire, vu que j'étais hypersensible, et ben pas du tout connectée aux humains, et d'ailleurs n'importe quel humain, ce que la personne pouvait dire, même sans le vouloir, ça pouvait me blesser et me renfermer, et j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que les animaux qui pouvaient me comprendre, presque que eux, et c'est un peu qui m'ont sauvée. Quand j'étais petite, c'était mes chats, je jouais avec eux, et tout de suite, c'est vrai que je courais, j'avais ma petite cracotte qui était là. Je lui mettais des petits obstacles, et je courais, je les sautais, elle me suivait. C'était une minette et elle les sautait avec moi. Et il y avait déjà cette connexion qui était là parce que je m'entendais pas forcément bien avec les autres enfants. Donc j'ai pu développer en fait cette connexion avec l'animal. Et après, plus tard, ça a été avec les chevaux, beaucoup. Et ils m'ont beaucoup appris. Ils ont encore... Les chats apprennent beaucoup, mais c'est vrai que le cheval, avec son effet miroir très fort, il nous pousse vraiment dans nos retranchements. Et c'est un petit peu qui m'ont sauvé, qui m'ont permis, qui m'ont poussé. Ils m'ont dit, OK, tu as des difficultés, tu as des peurs, tu n'es pas adapté à ce monde. Ils m'ont poussé à, à développer des choses pour pouvoir ensuite l'enseigner, pour justement trouver ma place. C'est important de trouver sa place dans ce monde et on n'est pas... Souvent, quand on s'intéresse à la communication animale, vous pourrez partager ensuite, on peut être sensible, hypersensible, ou avoir des émotions très fortes qui rentrent en nous, ou pas forcément s'entendre, ou avoir des conflits dans les relations. Il y a toutes ces choses qui jouent, qui font qu'on qu'on est attiré vraiment par les animaux. Est-ce que du coup, quelqu'un a envie de partager pourquoi? Pourquoi vous êtes attiré par cette communication animale? Euh, je vais prendre la parole. Ouais. En fait, moi, j'ai neuf chats, hein, un chien, et enfin, j'ai toujours eu des chats et besoin de communiquer avec eux. J'ai l'impression qu'ils m'entendent parce que bon, j'ai déjà essayé de communiquer avec eux, mais moi, je les entends pas, en fait. J'arrive pas à les entendre. J'ai toujours le souci de quand je commence une communication animale, c'est que ça continue, je m'endors. Donc, tu sais comment on sait. Et ça n'a pas changé depuis ces dernières années. Voilà. Oui, super. Ça, c'est très intéressant. On ne l'a pas dit dans les points. Dans les points au début, pourquoi on a perdu cette capacité? Eh ben, il y a aussi le fait qu'on mange souvent des choses moins bonnes qu'avant. On est plus fatigué parce qu'on doit toujours travailler, toujours plus faire de choses. Et alors que, quand je dis avant, c'est avant. C'est vraiment, on se prend l'image des chamans ou ce genre de choses. Ils étaient en connexion, ils faisaient les tâches qu'ils avaient à faire, mais quand il y avait besoin de les faire. C'était pas, c'était pas à ce rythme de la société qui nous oblige à faire des choses et parfois c'est pas le bon jour de les faire. Donc il y a ça aussi qui fait qu'on peut avoir du mal vraiment à se connecter. Et
il y a des peurs et des blocages. La communication animale a un effet que des choses peuvent remonter. C'est qu'on se met dans cet état méditatif. Et si le cerveau, il a eu surtout dans l'enfance des peurs, des blocages, des choses pas très cool, il va faire qu'on s'endort ou il va faire qu'on va pas y arriver parce qu'il veut surtout pas que ça remonte parce qu'il a peur, il essaye de nous protéger. Et c'était encore le rôle des chamans avant, c'était de dire à chaque fois qu'il y avait des peurs, il aidait la personne à se libérer. Il disait, bah, fais-la sortir, voilà, le tambour, tout ça, les énergies, sers-toi des énergies des animaux guides, toutes ces choses-là pour faire sortir et pour pas garder la peur en nous. Mais vu que souvent, on n'a pas eu quelqu'un tout de suite pour nous aider, les peurs se sont ancrées en nous et elles sont verrouillées et maintenant notre cerveau fait qu'il veut nous protéger, il n'a pas tort. Et ça peut être une des raisons que tu t'endors. Par loin. Tout le monde pratique la communication animale dans ce webinaire. Je veux dire, vous avez tous essayé ou enfin moi je fais pas du tout. Je connais pas, je sais pas comment ça marche. Alors je voulais juste savoir. Je ne pense pas que tout le monde pratique. Qui ne pratique pas? Moi, parce que j'y arrive pas. Mais tu sais comment ça fonctionne. Je sais à peu près comment ça fonctionne, Voilà. oui, mais ça fonctionne pas. Alors, par contre, j'ai complètement été, grâce à des enseignements, euh, j'ai complètement changé l'approche justement des animaux et du cheval justement, parce que j'avais beaucoup d'appréhension, etc. Et maintenant, je m'aperçois que au fil du temps, j'ai intégré un certain nombre de choses. Alors, j'ai pas vraiment de connexion, mais comment dire, je communique quand même avec lui. Oui, Et chose que je ne faisais pas du tout au début, enfin, j'avais l'impression que c'était à sens unique. Et ça n'est pas à sens unique. Mm. Effectivement, ils sont très attentifs. Mm. Mais je l'ai su par ailleurs, quoi, autrement, en fait. oui. C'est super Voilà. intéressant, ça, François. C'est que Ouais. je vais expliquer après un peu plus comment ça fonctionne, la communication animale, pour ceux qui ne sauraient pas. Mais nous, on voudrait pouvoir communiquer avec son animal comme si c'était un humain. Mais ce n'est Oui, c'est un pas peu un ça qu'on humain. attend. Ce n'est pas un humain, voilà. Donc, on ne peut pas vraiment communiquer avec lui comme si c'était un humain ou difficilement. Certaines personnes ont vraiment des dons très, très ouverts, mais c'est difficile, comme on a dit, notamment tout ce qui est émotion pas gérée, stress, peur, ça vient grésiller le canal. Vous vous rappelez, pour ceux qui ne savent pas, vous allez comme ça mieux comprendre. Quand on veut communiquer avec un animal, c'est comme si du coup, on l'appelait. On imagine, on l'appelle. Il faut savoir composer le numéro de téléphone. Donc ça, c'est la méthode. C'est la méthode qu'on va utiliser, tout ce qu'on voit avec moi, dans les formations, dans les coachings. On utilise une méthode, on compose le numéro de téléphone. Super. Mais si derrière, il y a plein d'interférences, on va entendre que des grésillements ou rien du tout. L'appel ne va pas passer. Parce que ça, c'est nos émotions, beaucoup les émotions qui vont faire que ça va grésiller. C'est pourquoi, en communication animale, on travaille cet état méditatif d'onde alpha. Mais ça ne fait pas tout, parce qu'on peut se mettre des fois dans les ondes alpha, donc c'est un état un peu stone, comme quand on vient de se réveiller, on est un petit peu stone, le cerveau n'est pas encore actif. Mais si on a vraiment des gros blocages à l'intérieur, ça ne va pas suffire. Et après, il faut faire un travail en plus sur nos peurs, sur faire sortir des émotions qui nous bloquent. Mais gardez en tête cette idée. Je compose mon numéro de téléphone, donc j'utilise une méthode. Moi, j'utilise un geste d'ancrage qui fait qu'on compose le numéro, un décompte et un texte qu'on lit pour vraiment être sûr d'envoyer le lien au bon endroit. Ça, c'est le numéro de téléphone. Mais ce qui est important, c'est qu'après, toutes les méditations, ceux qui ont déjà la formation, qui sont là pour développer un peu plus, il ne faut pas hésiter en fait à refaire plusieurs fois les méditations, les hypnoses, toutes les choses qui font qu'on va pouvoir évacuer. Et justement, j'ai mis plein de nouveautés sur la nouvelle plateforme. Il y aura plus de méditation, plus d'hypnose pour libérer ce qui fait que ça grésille et que l'appel ne passe pas. Je regarde juste
le chat pendant ce temps. Alors, il y a Régis qui nous disait, on ne peut pas tricher avec les chevaux. Ça, c'est vrai. Ouais. Un animal avec qui on ne peut pas tricher, surtout parce qu'en fait, on a plus d'interaction avec lui, parce qu'avec un cheval, si on monte dessus ou qu'on est à côté, ils sont imposants. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et ils ont vraiment envie de nous faire évoluer en plus. Ils ont un peu cette mission-là. Il y a Virginie qui nous dit, j'ai toujours eu des animaux à la maison et j'aimerais que notre relation soit plus profonde. J'aimerais aider les animaux à communiquer leurs gènes, leurs plaisirs avec leurs propriétaires, toujours dans l'optique d'approfondir la relation. Bah, c'est très bien si la communication animale sert à ça, justement. Moi, je n'y arrive pas pour le moment. Elle nous dit, je reçois des vibrations et des acouphènes, mais pour le moment, c'est tout. Donc ça, c'est pareil. En fait, ça va se travailler, c'est que on va pas pouvoir tout avoir. Nous, humains, avec notre ego, nous voulons tout. Ah, on veut entendre l'animal, on veut le ressentir, savoir où il a mal, on voudrait des images, on veut tout savoir. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, les animaux, entre eux, ils sont pas tout le temps en train de communiquer. Hein. Ils sont pas en train de blablater toutes les 2 minutes. Ils sont beaucoup en état méditatif. Ils ont des grandes périodes où ils sont juste là reliés à la nature et c'est tout. Ils se sentent bien entre eux. Il y a des énergies, ils se sentent bien, mais ils sont pas tout les. Ah oui, alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Ils font pas ça. Donc, nous, quand on vient toutes les 2 minutes leur demander qu'est-ce qui va pas, c'est pas assez cohérent. Donc, par contre, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, on leur demande en communication animale, il faut trouver le bon canal qui nous correspond. On va pouvoir écrire des choses qui nous viennent ou avoir des images ou des ressentis. Il faut déjà accepter celui qui nous correspond et pas vouloir tous les avoir au début. Ça n'empêche pas de les travailler, mais pas tous les avoir au début. Et après, une fois qu'on a fait cette connexion, surtout avec son animal, si on a ce lien de cœur à cœur qu'on a créé, il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas et du coup, ce lien de cœur à cœur va pouvoir nous permettre d'avoir des intuitions pour nos animaux. Ça veut dire on ne va pas toutes les 2 minutes les entendre dans notre tête. Imaginez le truc horrible. Vous n'allez plus pouvoir faire autre chose que de les entendre. Ce n'est pas le but. Eux, ils ne parlent pas toutes les 2 minutes et nous, on ne veut pas les entendre toutes les 2 minutes. On veut qu'ils puissent, avec le lien de cœur à cœur, nous envoyer un message quand c'est important, quand c'est très important. Et sinon, nous, de temps en temps, si on n'est pas sûr, leur demander comment ils vont. Mais sinon, on va travailler la communication animale en envoyant des belles énergies, en étant vraiment dans de l'amour, dans du bien-être, pour ne pas leur envoyer des choses néfastes, qu'on ne voudrait pas envoyer, mais qu'on enverrait parce qu'on a des peurs, parce qu'on est stressé dans notre vie. Et du coup, on veut être connecté à notre animal et on lui envoie des mauvaises choses. Ça, c'est la priorité. J'irais d'être capable d'envoyer des belles choses à son animal en un et de comprendre plus quand il a un problème, de développer les intuitions. Et ensuite, en travaillant, comme si, imaginez, vous devez apprendre du piano, ça ne se fait pas en 2 minutes. Ensuite, plus tard, vous pourrez faire une petite mélodie, puis plus tard, vous pourrez peut-être composer votre mélodie et ainsi de suite. Ça vient après, mais nous, si on est focalisé sur je veux tout de suite, on a l'impression de ne pas y arriver. C'est ça notre plus gros problème. En un, je vous dirais, être capable d'envoyer des belles énergies et de ne pas transmettre notre stress, nos peurs qui vont les toucher sans le vouloir. Hein. On ne veut jamais faire ça, mais on le fait beaucoup. Pourquoi? Est-ce que j'ai un bouquin à lire? Sinon, non, ça me dit rien. Et après, en deux, une fois qu'on est capable d'envoyer des belles choses et de gérer un peu plus ses émotions, on va développer le côté intuition. Je regarde mon animal et je ne sais pas pourquoi, je sais beaucoup plus ce qu'il a besoin et ce qu'il n'a pas besoin. Et nous aussi, on lui envoie des choses, tout de suite, il nous comprend et son regard change. Et surtout quand c'est important. Je vous le redis, moi, une fois, Tigrou, il avait très peur de quelque chose et j'étais pas chez moi et je l'ai ressenti dans mon corps et mon corps s'est bloqué. J'ai su qu'il y avait un problème et quand j'ai rentré, du coup, j'ai pu le rassurer, l'aider à lâcher, à se libérer. J'ai tout de suite su parce que c'était important et qu'il avait eu une grosse peur. Mais c'est normal que je ne reçois pas tout le temps
comment il se sent, sinon ça serait compliqué. Donc on va apprendre vraiment à recevoir quand c'est important. Et après, en troisième point, on apprend un peu plus à écrire le message de l'animal ou à recevoir des images précises pour savoir plus en profondeur ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin. En troisième point, mais nous, vu qu'on veut le faire en premier point, ça ne marche pas. Parce qu'on veut tout de suite, et du coup, le mental bloque, il nous dit, tu vois, tu n'y arrives pas, et après, bah, on est coincé. Il faut prendre les choses dans l'ordre, et je suis sûre, si vous pensez déjà à comment faire pour envoyer de l'amour à mon animal, vous avez plein d'exemples qui vous viennent. Des fois, vous y arrivez, et des fois, vous êtes tout tendu et que vous n'y arrivez pas parce que vous êtes plein d'émotions ou de stress et que ce n'est pas le moment. Alors, je regarde un petit peu le chat. Régis nous dit, les chevaux se connectent directement avec nos pulsations cardiaques. Ils disent avec finesse notre état émotionnel. C'est très vrai, mais en vrai, les autres animaux le font aussi. Notre cohérence cardiaque, dans quel état on est, n'importe quel animal le ressent. Il faut penser que nous, on est peut-être sensible ou hypersensible, mais eux, ils sont hypersensibles plus. Donc, même ce qu'on ne voudrait pas envoyer, ils le ressentent, ils ont déjà lu en nous et ils sont déjà en train, souvent inconsciemment, parce que ça se fait comme une mission en eux, une pulsion, ils sont déjà en train d'avoir un comportement pour nous dire que ça ne va pas. Tout de suite, instantanément, action-réaction, ils ne réfléchissent pas à leur comportement. C'est une réaction à nos énergies ou nos pulsations cardiaques. Régis a raison, il y a un global là-dedans, nos émotions. Et ça fait du tac au tac. Et après, nous, on va se dire, oui, mais il le fait exprès de faire ça. En fait, il n'y réfléchit pas. Il le fait, entre guillemets, exprès parce qu'on a des énergies qui ne vont pas. On a quelque chose qui ne va pas. Du coup, oui, il fait exprès d'avoir un comportement, mais il n'est pas en train de l'anticiper de manière machiavélique. Ah, je vais faire ça. Non, il le fait parce que c'est plus fort que lui, parce qu'il ressent l'énergie. Il répond comme la vie répondrait. Ils sont connectés, donc ils répondent. Notre énergie comme ça, et ben, je te renvoie quelque chose pour que tu changes et que tu te reconnectes à la vie. Du tac au tac. Donc, ils le font, oui, un peu exprès, mais en fait, un peu inconsciemment. C'est plus fort qu'eux. Donc, c'est très important de travailler tout ce qui est énergie en nous. Alors, Sabrina nous dit, C'est ma vie. je n'ai jamais fait de formation, pas appris de méthodologie, ni rien, mais j'ai l'impression de discuter avec mes animaux, qu'ils me disent des choses, en rêve aussi, ça c'est vrai, oui. J'ai 2 chevaux, une Shetland, un chien, des poules. C'est pas égal de l'un à l'autre. On est d'accord, ils ont tous des énergies différentes et les animaux, entre guillemets, domestiques, ils sont là parce qu'ils ont une mission avec nous et les poules, un petit peu moins, même si elles ont leurs petits trucs à elles. Et elles sont un petit peu là, un peu moins pour nous faire travailler. Quand je rentre chez moi, je raconte les conversations à mes proches et ça a l'air naturel maintenant. Est-ce que c'est de la communication animale? Oui, tout à fait. C'est par image comme par discussion. Tout à fait. Alors, pour ceux qui se disent, Ça fait bizarre. Sabrina, elle reçoit plein de choses, elle n'a pas fait de formation et moi, j'y arrive pas. On n'est pas tous égaux. On voit bien, il y en a, ils jouent super bien au basket, d'autres au foot, d'autres, c'est les instruments de musique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre et développer. Mais c'est comme ça. Il y en a qui auront qui sont plus de capacité dans quelque chose, dans d'autres. Même, il y a beaucoup de cavaliers ce soir dans l'équitation. Il y en a naturellement, ils montent sur le cheval, pas trop galop, c'est facile. Et d'autres, ils vont galérer pendant des années à galoper. On n'est pas égaux dessus, mais on peut tous progresser. Donc, Sabrina, elle fait déjà de la communication animale et elle pourrait développer plus de choses ou faire une formation pourrait l'aider peut-être si tu as des peurs, du stress, à encore plus gérer tes émotions, tes énergies. Mais en effet, sinon, tu n'as pas besoin forcément de méthode. C'est En inné. vrai, oui. C'est une méthode innée, quoi. Voilà, mais c'est très bien. C'est une méthode innée, elle te correspond et c'est parfait. Mais c'est en fait, si je raconte ça, c'est parce que euh, celui avec lequel j'ai le plus gros lien, cette discussion ou les rêves notamment, Mhm. c'est un de mes chevaux.
Oui, Et le fait que ce soit un peu déséquilibré avec les autres animaux, notamment, j'ai perdu mon chien il y a un mois oui. et j'en ai un nouveau, même s'ils sont tout le temps en permanence avec moi, je n'ai pas cette sensation de communication, de lien aussi fort qu'avec mon cheval. Mm. Et pourtant, mon cheval, on peut pas dire qu'on ait fait énormément de cours ensemble, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, comment dire, ce qui m'intéressait aussi par le webinaire ce soir, c'était de comprendre comment ça marche, puisque moi, c'est comme ça, c'est intuitif. Et de l'autre côté, de voir comment on peut le développer pour que ce soit plus égalitaire d'un animal à l'autre. Mhm. OK. Donc déjà, euh, ça sera pas égal, comme avec, c'est comme ça, hein. C'est comme avec ceux qui ont des enfants. On voudrait que ça soit tout pareil avec tout le monde, mais ça ne peut pas. Chacun est différent, chacun a des émotions différentes. En premier, on accepte que ça sera jamais pareil avec tous les animaux. Voilà. D'accord. Par contre, l'amour qu'on a pour eux et l'amour qu'ils ont pour nous peut être entre guillemets, on peut avoir un plein potentiel d'amour pour tous les animaux. Ça change pas. Mais il y en a qui ont comme une mission envers nous et qui sont là pour vraiment nous faire changer, nous envoyer des messages, nous faire progresser. Beaucoup le cheval, il est très fort pour ça. Le chat, il voudrait, mais bon, il est moins fort pour faire passer des messages. Il voudrait, mais il s'occupe beaucoup des énergies invisibles déjà et il peut pas tout gérer. Le chien, il veut faire progresser, mais souvent, il a tellement d'amour qu'il n'arrive pas assez à montrer le reflet le plus parfait de nous, même avec nos défauts. Pas toujours, il y a des chiens qui arrivent, hein, bien sûr. Et le cheval, il est, il est là comme, il a une mission pour ça, mais en plus, on n'est pas tout le temps avec lui, donc il arrive mieux à nous contacter. Vu qu'on n'est pas tout le temps collé, si on a un chien, on est plus souvent peut-être avec les chiens parce qu'ils vivent aussi avec nous. Il y a une relation différente et le chien peut avoir plus de mal à nous faire passer le message parce qu'il y a beaucoup d'autres interactions avec lui. Le cheval, on va le voir et s'il communique par rêve, c'est parce que c'est une porte d'entrée assez facile vu que le mental dort quand on rêve. Il a une mission plus grande pour nous faire évoluer. Et tous les chevaux sont pas pareils. Ils n'ont pas tous la même mission. Il y en a qui ont une mission pour qu'on se sente en sécurité. Il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit, ah, j'avais un cheval, je me sentais en sécurité, je pouvais trotter, galoper et tout. J'en ai eu un nouveau, il fait que de me rentrer dans tout ça. Ben, celui-là, il a une mission pour te secouer, alors que l'autre, il avait une mission pour te faire du bien et te faire lâcher. Elles sont toutes super, donc tu ne pourras pas avoir. Donc, totalement D'accord. la même relation, mais tu peux développer la communication plus forte avec les autres animaux. Donc, comme je l'ai dit, en un, la méthodologie, il faut se détendre. Il faut que rentrer dans cet état alpha, il faut gérer notre stress, il faut être dans un état très calme pour que déjà les messages puissent passer. Ensuite, il faut réussir à envoyer un lien énergétique avec son animal, être sûr de connecter, de prendre du temps pour se connecter à un seul animal à la fois et être focus, pour pas partir dans tous les sens. Et après, on va développer, du coup, il faut développer un moyen de recevoir le message. Donc, si on a des images qui viennent, super. Après, faut travailler notre intuition pour les analyser. Sinon, on développe beaucoup. Ce qui marche bien, c'est l'écriture intuitive pour recevoir le message. Et donc, il y a plein d'exercices à faire là-dessus. Mais si ton cheval, tu as un cheval avec qui le lien est inné, c'est un lien très fort, avec les autres, il faudra faire plus attention à ce que ton état émotionnel soit très calme pour pouvoir rentrer en contact. Pas, avec l'autre, c'est plus facile, ça arrive comme ça, le lien est plus fort pour une raison ou une autre. Et c'est Mission. compliqué, hein. C'est le plus compliqué avec qui j'ai Oui, fait. c'est souvent ça. Et, C'est parce qu'il a une mission de te faire grandir, te faire changer. et probablement, quelque part, il y a cette relation qui brouille les ondes avec les autres.
Parce que comme c'est très intense entre nous, je conçois que je suis pas open pareil pour les autres, quoi. Enfin, je suis pas assez dispo. Oui. Donc ça, c'est tout des prises de conscience et prendre du temps. Sur quand on a beaucoup d'animaux, c'est difficile de prendre du temps pour chaque animal. Mm. Donc Heureusement que les poules, elles demandent pas toutes euh, pas. c'est sûr. Merci. Alors, Isabelle nous dit, les animaux, eux aussi, je pense, n'ont pas toujours envie de communiquer avec nous, surtout avec nos animaux, si on n'est pas prêt à entendre, ça bloque. Oui, oui, ils n'ont pas toujours, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ils n'ont pas toujours envie de communiquer, ils n'ont pas toujours quelque chose à dire. Le plus important, c'est de travailler en fait cette méthode, ces ondes alpha, d'être bien nous, de ne pas le voir comme des exercices en se disant, ah, je suis à l'école, je fais mes exercices, mais plutôt comme une nouvelle façon d'être. Je vais pouvoir plus me connecter avec la nature, le soleil, les animaux quand ils en ont envie, envoyer des belles énergies, envoyer du bonheur, recevoir. Et quand on développe cette partie-là, quand ça sera important de communiquer, on va y arriver. Je me permets, j'ai une autre question par rapport justement à ce que disait Isabelle. Oui. Euh, donc, j'ai un lien très fort avec mon self français et mon traiteur, je n'ai pas la même communication avec. Ma sœur fait de la communication animale. Elle a fait une formation. Elle m'a pas expliqué le contenu exactement, mais m'a dit qu'elle rentrait en contact avec mes chevaux. Mon Ouais. self français l'a envoyé balader. Il lui a dit qu'il avait rien à lui dire. Et Eh oui. elle est rentrée en contact avec le trotteur qui était particulièrement perturbé et il lui a montré des loups dans la pâture. Hmm. Et moi, quand j'essaie de communiquer avec mon trotteur, j'ai rien, j'ai pas d'échange, j'ai pas tout ça. Et en fait, je n'arrive pas. Je me demande dans quelle mesure je peux croire absolument ce qu'elle m'a dit ou enfin dans l'optique où enfin de mon cheval, j'ai vu qu'il était nerveux, qu'il y avait quelque chose, il y Hmm. avait un problème. Je vois bien qu'il guette une partie de la pâture. Maintenant, rétrospectivement, j'y pense, je le vois. Maintenant, comment savoir si c'est ça, si c'est elle, si c'est enfin quelle est la part de vérité là-dedans en fait? Oui, donc on ne saura jamais à 100%. C'est pour ça que quand on s'entraîne à communiquer, par exemple, moi je donne des animaux que je connais par cœur et comme ça, au moins on s'entraîne à se dire j'ai trouvé ça, c'est juste, c'est faux. Et après, on sait quand c'est juste et que c'est faux en nous. Après, les images. Les images, il y a une interprétation dedans. Donc il y a certainement quelque chose qui le fait stresser, mais elle peut recevoir par exemple des images de loup parce que le cheval envoie une grande peur et son cerveau traduit par un gros prédateur. Mais Ça, pourquoi est-ce que mon autre cheval, il me dit rien alors qu'ils sont tout le temps ensemble? bah, s'il te dit rien, c'est que lui, soit C'est il a pas peur, soit le lien qu'il a avec toi est surtout pour t'aider à te développer dans ta mission et il parle pas forcément de lui. Est-ce qu'il parle beaucoup de lui? des ouais, en fait, enfin, lui, il a de ses envies, de ce qu'il va, de ce qui va pas, oui. Il me parle pas de moi, hein. Il me parle jamais de moi. Bon, si tu arrives à communiquer avec ton autre cheval et qu'il ne t'en parle pas, ça peut être que ta sœur, elle a communiqué, elle a reçu une émotion très juste, mais les images qu'on envoie et qu'on reçoit, vous avez bien conscience que c'est une énergie et que c'est notre cerveau qui traduit. Parce que tout le monde arrive, c'est difficile à comprendre qu'on envoie une vibration et que notre cerveau la crée. Quand je vous dis pensez à une pomme, si vous arrivez à voir l'image de la pomme, c'est pas moi qui l'ai créée dans votre cerveau. C'est votre cerveau qui l'a créé, l'image. Par contre, moi, j'envoie une énergie de la pomme, je vous fais penser à ça. Donc, ça se peut que ta sœur reçoit la peur de ton trotteur et la transforme
en loup parce qu'elle a reçu tellement une grande peur que ça se transforme. Après, là, je ne peux pas te dire voilà, Mais sans avoir communiqué, ça sans veut pas savoir. dire que ce soit un loup, en fait. Ça peut être autre Non, chose. pas forcément. Il y aura beaucoup d'interprétations et il va falloir vraiment être connecté à nos intuitions avec la communication animale. Il y a tout D'accord. un travail d'être sûr de te Quoique, par connecter à ses exemple, ressentis. pardon. Ça peut vouloir dire que, par exemple, il veut pas dormir dehors. Oui, ça peut le stresser exactement de dormir dehors. Peut-être qu'il y a du bruit, mais c'est pas forcément un loup. Hmm. D'accord, merci. Super. Je comprends Alors, mieux. eh ben, c'est très bien, comme ça a pu aider tout le monde. Est-ce que Sylvie, elle était venue Oui. aussi ce soir. Est-ce que tu veux raconter quelque chose de tes expériences? Parce que Sylvie, elle a suivi ma formation il y a déjà quelques années et en fait, elle fait toutes les sessions, mais comme on prendrait des cours de yoga en fait. Parce que quand on est tout seul, c'est difficile. Elle veut faire du lien avec le groupe. Elle veut continuer à avoir des animaux, à s'entraîner. Elle propose aussi ses animaux à elle qu'on peut faire dans les séances. Et du coup, ça peut être intéressant. Elle nous partage quelque chose sur son ressenti, sur tout ce que tu aurais envie, qui pourrait aider les autres de ton expérience. Oui. Eh bien, écoutez, moi, je voulais faire de la communication animale pour communiquer avec ma chienne. Parce que j'ai une chienne husky qui est très difficile à faire manger, c'est une catastrophe. Donc, je disais, si j'arrive à lui demander ce qu'elle veut manger, au moins, ce serait bien. Mais bon, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, et le problème, c'est que j'arrive très bien à communiquer avec des animaux qui ne m'appartiennent pas. C'est vrai que je vois plein de trucs, je vois des images, enfin bon, j'arrive à faire l'écriture intuitive aussi. Mais alors, avec mes animaux à moi, il ne se passe rien. Alors que ma chienne, apparemment, quand je la propose au groupe, elle discute avec tout le monde. Hein, mais... Donc, peut-être qu'en effet, on a un trop grand lien. Bon, par contre, si je la vois, je sais ce qu'elle a. Enfin bon, le ressenti, je l'ai avec elle. Mais vraiment, la communication, elle ne m'envoie pas d'image. Enfin, elle ne m'envoie rien, quoi. Et le chat, c'est pareil. Ma jument, c'est pareil. Enfin bon, voilà. Donc, je crois que il faut peut-être pas trop s'attendre à vouloir vraiment communiquer avec nos animaux. Bon, peut-être qu'un jour j'y arriverai, hein, j'espère. Et puis Laurent va m'aider à faire ça. Voilà. Mais sinon, c'est super, hein, parce que quand on voit défiler les images, quand on écrit des choses, on ne sait pas d'où ça vient, mais bon, ça écrit tout seul, quoi, quelque part. Et voilà. Et c'est pour ça que je continue tout le temps. À chaque formation, j'en fais une. Et ce qui est génial, c'est que Laura ne nous fait jamais 2 fois la même formation. La première, je me suis dit, je vais en faire une autre, mais en me disant, peut-être que ça va être exactement la même chose que la première. Mais non, à chaque fois, ça change, elle rajoute des trucs, elle change, enfin bon, non, non. Donc, de ce côté-là, on peut en faire plusieurs. Et puis, c'est bien parce qu'il y a le groupe, on discute entre nous, enfin bon, non, non, je suis complètement accro. Et tu as encore à travailler, comme j'ai dit, hein. Eh oui. Imaginez-vous devoir apprendre d'un instrument, ça c'est pas en 2 minutes. Après, une fois qu'on a la méthode, on peut s'entraîner tout seul. Il n'y a pas de souci. Le groupe a quelque chose en plus, on va laisser problématiques et on va continuer à travailler. Il y a des personnes qui arrivent très bien à communiquer avec leurs animaux et c'est l'inverse. Avec ceux des autres, ils sont stressés d'envoyer une mauvaise réponse à quelqu'un. Donc ça va dépendre des personnes, mais on a tous toujours des petits trucs à travailler. Bon, et ben, c'est super. Merci Sylvie pour ton retour. Et je dirais qu'avec nos animaux, quand ça bloque, pensez surtout à vous entraîner, à envoyer du bonheur, à envoyer des belles choses, à envoyer des énergies, des sensations qui passent en vous à l'animal. Prenez le temps de faire ça. Et puis, d'autres choses vont se débloquer. Parfois, on est trop dans la tête avec nos animaux, on veut tout savoir. Et du coup, ta chienne, vu qu'elle est très intelligente, elle dit, bah, tu vas te gratter, tant que tu lâches pas ta tête, moi, je te dis rien. Hein. Elle t'aide à te dire, Sylvie, lâche-moi la tête et fais comme d'habitude. Ouais, c'est sûr. Moi, je peux rebondir aussi un peu là-dessus, parce que j'en ai fait d'autres, des formations aussi.
Et je voulais te poser une question parce que là, j'ai été à un forum sur les médecines douces et il y avait de la communication animale en direct. Et du coup, c'était orienté beaucoup plus sur la personne, en fait, le lien entre l'animal et son gardien. Et l'animal, en fait, il disait beaucoup de choses sur son gardien et des choses que les Mm. personnes étaient très touchées parce que ça leur disait des choses, en fait, qui se cachaient eux-mêmes, quoi. Oui. Et là, c'était beaucoup orienté vers l'humain. Mm. Alors que nous, enfin là, j'ai l'impression que nous, quand moi je l'ai fait, c'était plus orienté vers l'animal, quoi. Alors je sais pas si c'est un choix dès le départ ou justement c'est pour ça que parfois peut-être c'est compliqué de communiquer avec ces animaux parce qu'on peut pas l'entendre en fait, nous, Oui, ça. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est des choses super. trop profondes et qu'on peut pas entendre parce que en fait tous les gens là que j'ai vus, ils sont tous en partie en train de pleurer. Enfin, bon, c'était Mhm. parce que c'était pas forcément négatif, hein. C'était que c'était des choses, soit sur l'enfance, soit sur leur façon d'être, Mm. et qui disaient, les animaux disaient oui, bah, prends du temps pour toi, ou ils relevaient des points, des choses à faire, quoi, dans leur vie, quoi. Et c'était vraiment intéressant. Tout Voilà. à fait. C'est pour ça que parfois c'est difficile de communiquer parce que l'animal, il sait très bien que, en fait, on bloque là-dessus. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'on bloque sur des choses Mm. dans le lien, et ils sont là pour nous apprendre des choses. Et on n'est pas forcément là, on n'arrive pas à l'entendre, ça c'est compliqué. Oui, Nous, parce qu'on est trop dedans, quoi. Et quelqu'un d'extérieur, il va peut-être, une autre personne qui communique, va peut-être, bah, ça se fera plus facilement. Enfin voilà, quoi. Mm. C'était mon idée. Oui, mais c'est très bien, c'est très juste. Ceux qui ont demandé des communications animales avec moi, vous avez pu remarquer que l'animal me dit toujours plein de trucs sur l'humain et pas beaucoup sur lui. Il passe son temps à me dire oui, mais c'est mon humain, il est ci, il est comme ça, et ça bloque là. Mm, Après, quand on apprend, en fait, si on commence par ça, le problème, c'est que déjà, on n'est pas sûr enfin, que la personne en face soit tout à fait OK pour recevoir le message. On n'est pas sûr que tout sera juste et on peut faire des choses, on pourrait faire du mal à quelqu'un ou mm, dire des choses sans le vouloir. Donc, vaut mieux commencer par des choses très bateau pour être sûr qu'on a réussi ou pas. Mais moi, dans les communications, je dis toujours, demander à l'animal aussi ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire sur l'humain, sur le gardien, qu'est-ce mhm, qu'il veut dire dessus. Mais souvent, c'est des personnes qui ne sont pas prêtes ni à entendre pour elles, ni à transmettre des choses, des fois très belles, mais des fois très difficiles. Et ça, faut être prêt. Et si on n'est pas prêt, moi j'ai vu des personnes réussir à recevoir des messages, mais pas tout juste, des trucs vrais, et il y a beaucoup d'interprétations, et dire des choses qui n'étaient pas justes à une personne. Et après, la personne, elle était effondrée ou elle a fait des actions qui n'étaient pas comme elles devraient être. Donc, tu as raison, c'est très important de pouvoir. Les animaux ont beaucoup envie de parler de leur humain, mais il faut prendre le temps de savoir transmettre le message, d'être sûr mm, de savoir si ce qu'on a reçu est très juste et de tourner. On en avait un peu parlé dans une formation, de savoir écrire son message pour que l'humain mm. accepte On de avait recevoir le message. Et mm, ça, c'est nous, parce que l'animal va envoyer une énergie, c'est notre cerveau qui va transmettre. Et oui, tu as raison, c'est super intéressant dans ce sens-là. Parce que, simplement, tout le monde n'est pas prêt à le faire dans ce sens-là. Mais c'est une très belle approche, tout comme, moi j'aime beaucoup utiliser un petit peu les cartes. Des fois, on tire le message avec la carte, c'est travailler son intuition d'une autre manière. Quand on le fait pour nous, très bien, on analyse ce qu'on reçoit. Si on tire des cartes pour quelqu'un d'autre et qu'on dit des conneries et que la personne y croit, ça peut faire des choses mm, pas cool. c'est sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas orienté à 100% là-dedans, mais ça ne change pas que tu peux le faire si la personne est totalement OK de recevoir ce message-là. C'est très bien. Mm. Oui, il y a beaucoup la transmission du message à travailler quand même. Hmm. Euh, Oui, Ça, c'est quelque chose, ouais, je pense qu'il faut faire attention parce que les messages, parfois, ils sont un peu, quand tu reçois des animaux, c'est assez fort parfois, hein, quand même, hein. oui, Donc, c'est toujours pareil, quoi. Faut savoir doser. Mm. tout à fait. Ça se travaille. Travail, je pense, ouais. Moi, j'étais un petit peu étonnée, là, parce que c'était orienté beaucoup comme ça. Ça m'a, justement, je me dis, tiens,
Alors que d'habitude, bah, on le faisait, oui, on le fait, on demande si l'animal veut dire quelque chose, voilà, s'il le veut, s'il veut pas. Ou si l'humain, je pense qu'il n'est pas prêt à l'entendre, et ben, il va pas le faire, quoi. Hmm. Peut-être aussi, quoi. Je sais Ouais. pas. Enfin, bon, c'est Non, mais c'est très bien, c'est très intéressant, mais voilà pourquoi on n'a pas poussé là-dedans. On a d'autres choses à apprendre avant de rentrer dans cette, cette façon de faire, et notamment apprendre à transcrire, à transmettre un message de la bonne manière. Mm. Ça, faut qu'on développe, que je vous aide à développer un peu plus cette partie-là, parce que sinon, l'humain en face peut être complètement bloqué, même si l'animal parle de lui, peut se dire, ah oui, bah, forcément, voilà, c'est toute ma faute, et ça, si, et se bloquer. Donc, il y a une manière d'écrire les choses. Et en fait, c'est pas tricher, parce que je vous rappelle, l'animal envoie une énergie, et c'est notre cerveau qui traduit. Du coup, si on n'a pas travaillé notre communication, on peut écrire des fois des choses très brutes, et si nous, notre cerveau a la capacité de transmettre le message, on reçoit l'énergie, et notre message est beaucoup plus fluide quand on l'écrit. Et ça vient de nous, parce que l'animal envoie la même énergie. C'est nous qui transmettons le message. L'animal, il ne parle pas humain. Il envoie bien des énergies, des vibrations, son message, des images. C'est à nous de transmettre correctement. Ok, bon. Et ok. bien, super. Oui. Non, non, c'est bon, merci. Oh, merci. Alors, j'en profite. Je vais vous montrer, juste 5 minutes, ça ne va pas être long, la nouvelle plateforme. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas encore découverte, vous allez pouvoir la découvrir. Et après, je prendrai les dernières questions qui ont peut-être rien à voir avec ce qu'on a dit, mais n'importe quelle question que vous pourrez avoir. Alors, je vais vous partager. Il faut que j'arrive à partager cet écran. Hop, tac. Ça va bientôt apparaître. Bientôt, bientôt. Attention. Ta, 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 ta. Normalement, ça apparaît maintenant. Ah, mais c'est tout petit. Ah bah sur le téléphone, c'est tout petit, Françoise. Oui, je suis désolée. Ah. Non, mais j'ai réussi Tu à regarderas grossir quand même. le replay si tu veux. Donc, en fait, Ouais, 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 ouais. la nouvelle plateforme est par module et à chaque fois, comme ça, on peut voir les titres des modules. Donc, en Ah, un, par d'accord. exemple, les bases indispensables. Et là, c'est toute la méthode. Ça, si on veut revoir la méthode, on peut. Si on connaît par cœur la méthode, pas besoin de faire cette partie-là. Les ondes alpha, comment ouvrir son canal d'énergie. Là, c'est plus théorique. Et à chaque fois, il y a marqué quand il y a des exercices. Et j'ai mis beaucoup plus d'exercices, j'en ai rajouté comparé à l'ancienne. On fait plus d'exercices pour nous, pour nos énergies, pour envoyer correctement l'énergie et ne pas envoyer de mauvaises choses inconsciemment à l'animal. Et t'as remis des séances d'auto-hypnose, là? Oui, 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 oui. Il y a les séances d'auto-hypnose à chaque fois. Hop, Alors, ça. ça, c'est super, hein, franchement. Mm. Là, à chaque fois, j'ai remis. Et il y a les séances, c'est un peu plus dans l'ordre. Et des vidéos nouvelles sur les sens, sur les émotions qu'on a, qu'on transmet. Et j'ai mis plus de thématiques comme ça, on sait, tiens, préparer un animal. Si je veux préparer mon animal, aller chez le vétérinaire, parce que je Ah oui, pars ça, c'est en bien. vacances, parce que mon cheval a un concours à faire, et ben j'ai remis des exercices avec des animaux, des explications comme ça. Vous pouvez reprendre juste l'onglet que vous avez besoin. Ouais. Une fois qu'on sait faire le rituel au début. Mais sinon, on fait bien dans l'ordre. Et j'ai mis des onglets un peu plus sur nos croyances qui bloquent. Donc, nos croyances, hein, c'est ce que dit notre mental. On croit des choses, on croit qu'on n'y arrive pas, on croit qu'on n'est pas capable et du coup, ça nous bloque. Et sur les peurs, j'ai remis des nouvelles vidéos sur les peurs et sur les peurs des animaux aussi. Voilà, et ça permet de tout avoir. Et je prendrai le temps de mettre un dernier onglet avec toutes les méditations, les hypnoses. Comme ça, vous pourrez aller Ah ouais, juste c'est bien. chercher. Ça évitera de réouvrir. Je prendrai le temps de faire ça. Mais l'important, c'est que sur cette plateforme, j'ai mis en 12 modules parce qu'un programme d'apprentissage dure minimum 3 mois. Sinon, faut pas, à part si on est très doué, faut pas espérer en dessous de 3 mois d'arriver vraiment à communiquer. Et encore, au bout des 3 mois, on connaît le processus, on s'est entraîné, mais on ne peut pas tout avoir développé. Mm. C'est pour ça que je l'ai mis. Comme ça fait un module
un module par semaine, mais on peut aussi faire un module toutes les 2 semaines. Et ça vous permet, ceux qui ont déjà la plateforme, de vous donner envie de redécouvrir des choses, de vous relancer un petit peu dans le processus. Et ce que vous avez déjà fait, bah, vous ne le refaites pas. Et les nouvelles vidéos, vous reprenez comme ça un petit peu dans l'ordre et ça va vous remettre en énergie. Et pour ceux, je fais aussi le webinaire là parce que j'ouvre la session comme on fait ce soir de coaching de groupe où Sylvie est inscrite. Ça doit faire, je ne sais plus, c'est la 4e ou la 5e que je fais, non? Oui, Sylvie, elle a un prix réduit. À chaque fois, elle paye qu'un tout peu, pas trop cher, pour pouvoir continuer comme on ferait des cours de yoga tout le temps. C'est important de comprendre qu'au bout des 3 mois, elle a eu des résultats, mais c'est vrai que des fois, tout seul, c'est difficile. Et c'est un peu comme ce soir, en fait. Sauf que je fais des exercices en plus. On pose des questions, on avance, on se sert de la plateforme et on fait un exercice. On fait des exercices sur vos propres animaux et on partage dessus. On peut faire des petits groupes, chacun s'entraîne avec un animal. Et si on a des peurs, des blocages, eh ben, je peux vous créer des hypnoses, des méditations en plus pour aller travailler ou certains exercices. On ne peut pas tout faire, mais on peut pousser aussi là-dedans, suivant les personnes. Et donc, ça recommence la semaine prochaine. C'est aussi pour ça que voilà, je me suis dit, je fais le petit webinaire pour expliquer il y a encore. Il y a quelques places, je peux rajouter quelques personnes en plus, donc ceux qui auraient envie et ceux qui ont déjà la formation en ligne, mais qui veulent accéder au groupe. Donc, c'est tous les lundis soirs. C'est pour ça que j'ai mis le webinaire le lundi. Je me suis dit, comme ça, on verra ceux qui peuvent être là le lundi ou pas. Et ben, ça fait travailler vraiment plein de choses en plus. Mais j'ai des super retours. Il y a des personnes qui arrivent très bien tout seuls de leur côté avec la formation sans souci. Hop, donc je vais vous... Je partage dans le chat le lien pour les nouveaux, s'il y a quelques personnes qui voudraient aller voir, qui ne connaîtraient pas du coup, hop, je vous montre. Vous allez arriver sur cette page, c'est pour les nouveaux, hein, pas pour ceux qui ont déjà. Comme ça, il y a les petits témoignages et surtout, il y a plusieurs boutons. Il y a si vous voulez avec les 3 mois ou aussi si vous voulez que la plateforme en ligne. Voilà, je vous montre comme ça et puis il y a des petits retours d'expérience. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Les autres, si jamais vous avez la plateforme en ligne mais que vous voulez faire des coachings de groupe, ne passez pas par le lien. Hein, envoyez-moi un message parce que du coup, quand on a déjà la plateforme, qu'on est déjà élève avec moi, on a toujours des réductions sur la suite. On a toujours des petites choses en plus. Alors, Virginie nous dit, je trouve cette plateforme très motivante. Le côté terminé quand les exercices sont faits sur un chapitre m'oblige à faire les exercices sur une semaine avant de passer à la suite car j'ai repris depuis le début. C'est très bien. C'est très bien. Des fois, on a besoin de reprendre depuis le début. Mais ne faites pas avec votre tête, s'il vous plaît. Reprenez dans l'ordre. Et s'il y a un truc qui vous dites, oh, mais ça, j'ai déjà vu, vous forcez pas forcément à tout regarder. Parce que des fois, vous pouvez vous dire, ah, bah, j'ai regardé, du coup, je savais déjà. Et ça prend de l'énergie pour une autre vidéo que vous aurez pu découvrir. Donc, reprenez dans l'ordre. Mais si vous ne voulez pas tout faire, ne faites pas. Ou alors, moi, je trouve ça vous cuisinez et vous lancez la vidéo et vous écoutez juste ce que je dis, tant que ce n'est pas des exercices. Et en fait, votre cerveau, il va retenir. Ne vous inquiétez pas, il est super intelligent, il n'y a pas de souci. Hein, là-dedans, ça carbure. Donc, il va retenir des choses. Si vous avez déjà vu des vidéos, vous dites, je la remets juste en fond pour me rappeler de certaines choses. Et comme ça, je n'ai pas besoin de prendre mon temps à être devant l'écran. Parce que parfois, on n'a pas le temps d'être devant l'écran et de prendre 40 minutes, 20 minutes pour faire la vidéo. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Moi, je les mets beaucoup dans la voiture, mais je ne regarde pas la vidéo. Hein. J'écoute juste quand je me développe, moi aussi, je prends des formations sur d'autres sujets, sur le cerveau, sur les peurs, les émotions, tout le côté sur l'humain. Eh ben, je les mets dans la voiture, sur mon téléphone, et j'écoute simplement déjà la théorie. Du coup, après, chez moi, j'ai simplement la pratique à faire, à prendre du temps pour la pratique. Parfois, on veut faire tout parfait, et du coup, on ne fait rien. Donc, je vous invite à travailler sur vous, à vous entraîner avec les animaux et à ne pas faire tout parfait. Ce n'est pas grave. Eh ben, merci Virginie du coup pour ton retour, ton message. Et je vais prendre
les dernières questions, pour ceux qui ont n'importe quelle question. Ou n'importe quel retour, si c'était clair ou pas, si ça vous remotive ou pas, ou n'importe quoi. Un petit truc pour la Ah fin. oui, c'est ça. Oui, Je voulais demander, j'avais une oui. question. Euh, pour la connexion animale, est-ce qu'on peut envisager aussi la connexion sur les animaux décédés? Oui, alors, les animaux décédés. Déjà, c'est bien moins compliqué qu'un humain décédé, hein. L'animal décédé, il, il garde une certaine vibration. Avec la méthode de la plateforme, vous pouvez le faire pour les animaux décédés. Simplement, faut être prêt. Faut être prêt à envoyer le message et avoir conscience qu'on envoie le lien en haut. Et ça, alors Françoise, on pourrait faire des exercices un peu plus spécifiques dessus. Oui. Il faudrait qu'on travaille cette partie-là pour ceux qui ont envie. Ça va beaucoup dépendre de toi, de si c'est toi qui bloque ou pas. Après, Ça risque. voilà. Déjà qu'avec les vivants, ça passe pas, alors. L'animal Ambitieuse, décédé, hein. il peut pas tout vous dire. En fait, Ouais. on se reconnecte, on arrive à se réagripper à une énergie. Donc, s'il est encore là par là, parce qu'il veut pas vous quitter, on peut très bien se connecter à lui, à la vie qu'il a eue. Par contre, si on arrive très bien à faire ça, faut ensuite faire un rituel pour l'aider à monter et lui dire je n'ai plus besoin que tu vieilles sur moi. On repart et continue. Tu n'es pas obligé de rester là coincé, entre guillemets, hein. Mm. Et sinon, quand là, ils sont partis, qu'on veut, en fait, on se connecte à des énergies et on n'a pas toute la mémoire, on n'a pas tout. Mm. On se connecte à certaines choses, on peut recevoir des messages et on n'a pas forcément tout D'accord. dedans. Mais tu peux très bien y arriver. Mm. Ok. Ils ont souvent des messages beaucoup d'amour. Et C'est- comment on voit la différence? Donc, s'il est toujours là ou s'il est monté? Alors, ça se sent, mais pas toujours. Moi, et donc, on s'entraîne à le faire. La différence déjà dans ton corps, souvent, quand vraiment il est monté, on a l'impression de flotter. On a l'impression vraiment, on sait pas, on est dans un endroit. Il y a plus de peur, de blocage. C'est léger, très léger. Alors que s'il n'est pas monté, on a beaucoup plus de détails souvent. C'est comme s'il était là encore et beaucoup plus de détails sur peut-être du stress, des choses qu'il a eues, plus de détails comme ça. Parce que son énergie n'est pas vraiment partie. Après, tout est subtil, c'est difficile, mais si on a un doute, voilà, faudrait je vous aide aussi, mais je peux pas juste vous partager sur la plateforme, c'est trop délicat. Faudrait qu'on fasse des sessions, des petites sessions de coaching dessus, sur le rituel pour les aider à partir, parce qu'il faut mettre plusieurs choses et c'est particulier. Je voulais pas le mettre dans la plateforme parce que je peux pas vous laisser le faire tout seul comme ça de votre côté. Mais ça peut très bien être 2, 3 coachings pour apprendre comment faire et à mettre tout en ordre pour aider à partir. Est-ce qu'il faut pas un délai pour le faire? Un délai, enfin, si on connaît à quel moment l'animal est mort, est-ce qu'il n'y a pas un temps à attendre avant d'essayer de se connecter pour faire ça, par exemple? En fait, il y a tout et son contraire. Sur Ouais, ce truc de délai, je n'ai pas ouais, la j'ai entendu réponse. ça alors. Ouais, Je n'ai pas la réponse exacte. Moi, je ne tiens pas forcément compte du délai, mais en fait, si ça marche pas, je n'insiste pas. Je me dis bon bah c'est là, c'est pas possible. ouais, d'accord. Euh, Parce que en fait, si bon, peut-être pas faire le lendemain, mais même une petite semaine après, s'il est encore là et pas monté, on pourra obtenir plus d'informations que si après il est parti. Donc, toutes ces questions-là, il n'y a Mm. pas de réponse et j'ai pas trouvé de réponse. Il y a tous les trucs. Il faut attendre 15 jours, il faut attendre 3 mois, il faut attendre Oui, 9 c'est mois. ça. Bon, du coup, je ne sais pas. Je vois juste moi quand ça fonctionne pas. Quoi qu'il arrive, mon lien, j'envoie que du lien d'amour pour pas perturber. Si j'ai un message, je l'ai. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Euh, Ouais. Moi, je trouve que j'ai-
c'est délicat quand c'est des animaux qui sont perdus, tu sais, on sait pas en fait. Si t'as l'impression qu'il est plus là, enfin, t'as une sensation bizarre, c'est quand même délicat de dire à la personne, bah, votre chat, je sais pas, l'animal, ils savent pas, quoi. Et parfois, s'ils sont morts ou pas en vie. Oui, Mais, tu vois, même si toi, t'as une sensation, tu te dis, oui, là, je crois je le sens pas pareil que d'habitude, je trouve que c'est difficile oui. à l'annoncer, tu vois, moi, je me Non, vois mais pas avoir d'ailleurs, ça, quoi, hein, je ne ferais pas, quoi. non. D'ailleurs, on l'annonce pas vraiment. Enfin, moi, je Ah oui? déconseille d'annoncer quelque chose, mais plutôt d'expliquer à la personne, j'ai eu telle sensation. Donc, ça peut être qu'il est parti. Ça peut être juste qu'il est bloqué dans un coin et que du coup, j'arrive pas à voir les autres sensations. On va attendre un petit peu et on en refera une plus tard. Comme ça, on attend de voir si l'animal rentre ou pas, donc si on le retrouve. Et passer à un certain délai, on peut appuyer un peu plus. Non, mais la sensation est toujours pareille. Écoute, il vaut mieux, voilà, vaut mieux accepter. J'espère qu'il rentrera, mais je suis presque sûre, voilà. Mais de jamais affirmer. On Bien n'affirme sûr. pas, mais par Ouais, contre, on ok. parle de sa sensation et on laisse un délai. On dit, j'ai eu ça comme sensation. On attend quelques semaines et je recommence. Comme ça, la personne s'est dit, bon, allez, on attend un peu, donc c'est un peu dur pour elle. Mais après, si on recommence et qu'on dit, ah, mais c'est toujours pareil et qu'on voit qu'en plus, ça fait quelques semaines, notre communication, le fait de dire on ressent l'animal pas comme d'habitude et qu'il est certainement décédé, même sans l'affirmer, ça peut aider les personnes à lâcher prise et à l'accepter. C'est mieux, je trouve que c'est mieux de le faire en deux fois, dire, bah, j'ai Mm. senti ça, mais c'est toujours difficile d'être sûr à 100%. Même l'animal, des fois, quand il est un peu entre deux, il sait pas trop parce qu'il est toujours là à Mhm. guider son humain. C'est des sujets compliqués. Donc, il faut apprendre à le dire de la bonne manière. Oui, on l'avait fait une fois. Hmm. Une fois, on avait fait Oui, la différence, c'est quand l'animal était vivant ouais. et là, tu savais que l'animal était décédé et c'est vrai qu'on n'avait pas eu les mêmes sensations quand on est ensemble, hein. Non, normalement, on n'a pas les mêmes sensations. Ouais, c'était, voilà. Bon, donc comme Hmm. parfois on voit des animaux disparus ou je sais pas, les gens ils mettent des annonces et, et ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, il y avait un chat comme ça que j'ai vu, elle avait mis des photos partout de son chat. Et à chaque fois que je passais devant, j'avais une drôle de sensation. Et en fait, Hmm. après, j'ai fait la, la comparaison de ce qu'on avait fait là. Et, Oui. et je me dis, ah mince, je pense il est parti, quoi, en fait. Hmm. Et ouais, bon. Non, mais ça, c'est quelque Après, j'ai pas été chose. lui dire, hein. Oui. Enfin, s'ils ne demandent pas, on ne va pas aller intervenir, c'est déjà Ah non, assez non. compliqué. Vous vous rappelez que sur la plateforme, il y a le rituel pour retrouver un animal perdu. Ah, ça marche pas toujours, hein, suivant où il est. Mais par contre, de faire remonter le fil avec les images, il y a un endroit où il y a le rituel. Ça permet parfois de les faire rentrer parce qu'ils sont perdus et de se reconnecter à un lien énergétique, ça peut. Il y a toute une vidéo dessus. Ça peut permettre à la personne de dire, bah, écoute, je te propose qu'on fasse le rituel. Et au moins, la personne, elle est actrice. Si elle fait quelque chose, on fait quelque chose. Même si ça marche ou ça marche pas, on aura fait quelque chose et on aura tout tenté. Ok, alors je prends les dernières questions dans le chat. Alors, Virginie nous dit, comment on se rend compte qu'on a des blocages à lever? Bon, alors déjà, soyons rassurés, nous avons tous des blocages. Comme ça, on est détendu. On a tous des peurs, du stress de certaines choses. Alors, en communiquant avec les animaux, justement, quand ça marche pas, que on se sent pas bien, qu'il y a des choses, ça peut faire remonter des blocages. Sinon, on voit dans la vie de tous les jours, si on a des peurs qui reviennent, s'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, et ben souvent, c'est une énergie en nous qui bloque quelque chose, euh, voilà, qui est coincé pour X ou Y raison. Je ne peux pas détailler là. Ça peut être ce qu'on a vécu dans l'enfance, mais ça peut être ce qu'on nous a transmis de génération en génération parce qu'on a eu une famille qui était toujours stressée. Il y a plein de choses, je ne peux pas le détailler là parce que ça va être trop long. euh, Beaucoup trop long à détailler ça. Mais je vous invite, c'est en faisant des exercices, en parlant avec des gens, on se rend compte, tiens, pourquoi je suis stressée? Ah bah tiens, il y a peut-être quelque chose qui résonne en moi. Tiens, ça, j'y arrive pas. Bah, ça me fait quoi? Il faut être attentif à son corps. Bah, j'ai le ventre qui se serre, je me sens pas bien. Ah bah tiens, j'arrive pas à faire ça alors que personne n'y arrive. C'est être attentif à nous et de comment on est.
si c'est fluide ou pas dans nos énergies. Alors, Virginie, alors elle nous dit par exemple, je vois des vagues de lumière après les méditations ou des chatouillements dans une partie de la tête, des moments de la journée quand je travaille, mais ça ne va pas plus loin. Quand je suis en réunion, je, je pense, je reviens plus tard et la sensation me quitte. Oui, bah après, forcément, quand on est dans le mental, ça bloque, c'est difficile avec notre vie, encore une fois. de d'avoir le rendez-vous régulier tous les lundis, où vous pouvez être votre propre coach et vous faire vous dire, moi, tous les vendredis ou tel jour, je garde un créneau pour m'entraîner dans mes sensations. Bah, même si c'est qu'une fois par semaine, ça serait bien mieux que de rien faire. Et après, il y a plein de choses dans la vie qui font que ça part, ça vient. On travaille la cohérence cardiaque, on travaille l'auto-hypnose, les ondes alpha, et on peut le faire même quand c'est pas pour se connecter à un animal. Les ondes alpha. Je ne peux pas rentrer dans le détail maintenant, il y a trop de trucs à dire. Mais une fois, j'étais chez le médecin pour un examen et c'était stressant. J'ai fait mon geste d'ancrage. Alors, ceux qui ont vu les vidéos, vous savez que moi, c'est comme ça, le geste d'ancrage. Hein, c'est les pouces. Les pouces. Et le médecin m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, pour rigoler, il me dit, mais vous ouvrez la porte. J'ai dit, ah, c'est pour me détendre. Et après, il a vu la différence que d'un seul coup, instantanément, j'étais complètement détendue. Il m'a dit, ah, mais je vois la différence. Ah, ben, ça serait super utile d'apprendre ça à tous les patients. Quand il y a un examen, je lui ai expliqué, c'est un geste d'ancrage qui met en auto-hypnose, du coup, qui fait qu'on lâche la tête et qu'on se relie aux énergies. Alors, ça peut être l'énergie d'animal, mais ça peut être l'énergie de l'univers, du bien-être. Et du coup, on sent mieux. Et en fait, on peut s'entraîner à le faire à plein de moments dans la journée, quand on se promène, on veut se connecter avec un arbre, même si on n'entend pas, on sent une énergie entrer en nous. Il faut s'entraîner à le faire, ça devient un nouvel état d'être. Cette communication animale, elle nous apprend beaucoup plus. Peut être aussi des paroles ou c'est forcément un geste, l'ancrage? Alors, c'est pas forcément un geste, mais le geste a l'avantage qu'on connecte son corps, on le fait, on l'enlève. Des fois, les paroles, tu fais par exemple, tu dis tes paroles et après tu veux communiquer avec ton animal. Et t'entends un peu, mais tu sens que tu te déconnectes, tu veux refaire ton geste, tu es obligé de parler. C'est moins précis, mais tu peux faire les deux. Moi, j'invite en général tout le monde à faire un geste. Mais tu peux dire je fais le geste, plus si tu as une phrase, quelque chose qui te porte, plus des paroles. Tu peux coupler après des gestes. On n'est pas obligé d'avoir qu'une seule chose. Le geste, ça a l'avantage de le faire n'importe où et la mémoire du corps est très forte. Et quand on voit bien, même nous, quand on ne se tient pas droit, et on se tient droit, et d'un coup, il y a une énergie qui rentre en nous, juste le fait de bouger son corps. Le geste dans le corps est ce qu'il y a de plus puissant. Mais on peut avoir des mantras et des phrases qu'on répète. D'accord, merci. Ok, bon, et ben, on va arrêter parce que ça fait 1h15, on a vu plein de choses. C'était super, il y a eu plein de questions intéressantes. Donc, n'hésitez pas, ceux qui ont envie de s'inscrire, c'est encore temps. Ceux qui ont déjà la plateforme et qui se disent, ah, faire les coachings, ça pourrait être super, envoyez-moi un message demain. Et puis voilà, on va se dire bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne soirée, je vois dans le chat. Merci. Ben, Bonne nuit, écoutez, avec belle- plaisir. Belle nuit à tout le monde. Et Bonne puis, nuit. on reste en contact. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Ok. Merci Régis. Il dit merci. Oui, Voilà. Bonne nuit tout le monde. Merci tout le monde. Allez, bonne nuit. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Au revoir. Au revoir.